Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et les supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur, d'autres disent était un prophète ou un fils de prophète. Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire des esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Et je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi, mais parfumée. Eh bien, d'autres versions essaient un peu d'expliquer ça avec un petit autre détail. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-les des récipients vides. Quelqu'un dit avec moi, récipients vides. Récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi, va avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. Miracle d'huile, parole du Seigneur. Amen. Merci de vous rasseoir. Et les autres textes, on va commencer à ajouter ça au fur et à mesure que nous évoluons. Amen. Amen. Le thème que je vais nous parler ce soir, je vais nous parler sur les business dans l'Église. Les business dans l'Église. C'est le sous-thème sur lequel je vais marteler aujourd'hui. On va commencer à partir de là et remonter encore davantage. Je vous assure, Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche, le business dans l'Église. Le business dans l'Église. Celui de droite, le business dans l'Église. Le business dans l'Église. Ah, celui de devant, maintenant, le business dans l'Église. Le business dans l'Église. Et celui de derrière, s'il vous plaît. Les business dans l'Église. Ça, c'est très, très important. Pourquoi, d'abord, avant que je ne vous dise pourquoi j'ai choisi ces messages, je vais d'abord essayer de définir ces deux termes et puis nous allons rentrer plus en profondeur. Les thèmes que nous sommes en train de partager, nous les savons très bien. C'est l'Église, un lieu de refuge et de couverture spirituelle. L'Église, un lieu de refuge et de couverture spirituelle. Bien, j'aimerais vous dire, le thème que nous voulons partager et parler en ces lieux, c'est le thème du moment. C'est le message qui doit être parlé. L'Église doit entendre parler. Même les gens du monde doivent entendre de cela, afin de redéfinir la place de l'Église dans la société. Amen. L'Église a perdu son sens, au point qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'aller à l'Église, c'est aller jouer. Les autres pensent qu'aller à l'église, c'est aller donner juste de l'argent au pasteur pour qu'il commence à bien s'habiller et à bien manger. Les autres pensent que même aller à l'église, c'est manquer des choses à faire. Ou soit c'est être un pauvre, tu n'as pas d'ici, tu n'as pas de secours, tu peux recourir à l'église. Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu fais le choix d'aller à l'église, tu fais les meilleurs choix que tu peux. Amen. Il n'y a pas un meilleur choix qu'un homme puisse faire que d'aller dans les lieux de résidence que son créateur avait choisi pour lui. Amen. De la même façon que les véhicules ont besoin d'un chrétien, ils partent chez les mécanos, chez les mécaniciens. De la même façon qu'un enfant de Dieu doit recourir auprès de son père, c'est là que sa vie peut être entretenue. C'est là que sa vie peut être améliorée. C'est là que des choses que le monde ne peut pas t'accorder, tu les auras dans l'église. Amen. Mais l'église est mal vue aujourd'hui. On nous parle notamment de l'église. Il y a un bon côté de l'église, c'est ce que nous voulons révéler dans ce programme. Amen. On parle notamment de l'église. Quand vous entendez parler de l'église, vous aurez des mondes. Même certains d'entre nous, on a parfois, quand vous vous retrouvez dans certains milieux, vous pouvez même éviter de vous faire appeler pasteur. Parce qu'il y a des fois ceux qui se sont appelés par notre nom ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec les titres qu'ils ont présentés. Mais j'aimerais vous dire, il y a toujours un reste de Dieu. Il y a toujours un peuple que Dieu s'est choisi pour que le monde puisse voir la vraie identité de l'Église et que tous puissent retourner à l'Église. Amen. Parce qu'en ce moment, j'aimerais vraiment, pendant que nous serons en train de parler, vous allez comprendre qu'il y a un seul endroit qu'il faut pour toi et pour moi. Quand il faut fuir chez quelqu'un, c'est dans l'Église. Quand il faut aller quelque part, ça sera dans l'église. David, les connaissant, Saül était en train de les poursuivre pour les chasser. David n'est pas parti chez son père. David n'est pas parti chez ses amis. Il n'est même pas parti dans ses connaissances où là où il pouvait voir la sécurité des gens qui l'aimaient. Non.
Parce qu'il était déjà un général. Ça signifie, la Bible est en train de dire, il y a beaucoup de gens qui aimaient déjà David. Il n'est même pas parti chez les gens qu'il aimait. Il est parti là où il y avait Samuel. Où? À Rama. Pourquoi il est parti dans cet endroit? Parce que c'est qu'un lieu de refuge. Il savait que quand je suis dans cet endroit, il y a une protection divine. Pourquoi je vous en parle comme ça? Saül voulait tuer David. Il a envoyé les premiers soldats. Ils ont été emportés par l'onction. Bien aimé, quand toi tu cours à l'église, même les sorciers qui te suivent peuvent se convertir. Amen. Tu peux rencontrer les dieux que tu es en train de servir. Quelqu'un me donne une main à la hauteur. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer. Les soldats sont partis, ils ont commencé à prophétiser. Le deuxième sont venus, ils ont commencé à prophétiser. Le troisième sont venus. Parce que le roi était aussi parmi ces gens-là. Et les gens se sont demandé, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Bien aimé, si c'est quelqu'un qui doit se convertir, qui te cherche des problèmes, il ne veut pas te donner l'argent. Rentre, vas-y dans les lieux de refuge, vas-y dans cet endroit de protection, tu verras comment les choses peuvent changer. Amen. Non, dans l'église, bien aimé, l'église a quelque chose que vous ignorez. Plus nous venons à l'église, on commence à oublier l'essence et la puissance que l'église a sur nos vies. Je ne peux pas commencer à venir régulièrement à l'église et la maladie reste sur moi. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas commencer à venir chaque jour à l'église et que ma pauvreté reste comme ça. Non. Nous là, nous avons pris chez nos parents. On n'a pas pris l'argent chez les parents. Nous avons pris juste Jésus. Amen. Quand on est rentré, moi, je vous ai dit toujours, je suis sorti de la maison de ma mère et de mon père qu'avec mes vêtements. Je n'avais même pas une valise dans cette saison. Ma valise était abîmée, j'étais resté avec un sac, et puis quelques vêtements, j'ai repris ça un soir à me laver. Aujourd'hui, je ne peux pas être vu par quelqu'un être méprisé, c'est pas possible. Amen. Qui a fait cela? Je suis resté à l'église, demandez chaque programme de l'église où je devais être, j'étais là. Et l'église a travaillé pour que je sois la personne que je suis. Je ne peux pas faire confiance à mes prières. Il y a des gens qui prient plus que moi, mais je fais alliance avec l'église, et les dieux de l'église, c'est bien-aimé, je suis en train de vous parler. Cherche juste l'endroit là où les dieux du ciel étaient invoqués. Amen. Et que Dieu a choisi cet endroit pour y faire asseoir son nom. Amen. Et retrouve dans cet endroit. Reste-y un peu plus longtemps. Tu verras comment Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Amen. Quand il dit reste à ma droite, c'est où? La droite de Dieu sur la terre, c'est l'église, exactement. C'est l'endroit là où nous pouvons rester jusqu'à ce qu'on commence à voir les ennemis être notre marchepied. Amen. Bien aimé, tu ne viens pas à l'église pour venir. Tu viens à l'église parce que c'est le seul lieu de refuge. C'est Amen. l'endroit qu'on a besoin d'avoir. Alors pourquoi je parle du business dans l'église pour introduire ce message? Premièrement, le business, je vais définir ces deux termes, business et puis église, pour que nous allons plus loin. C'est quoi le business? Le business, c'est toute entreprise ou toute activité dans les buts de faire des bénéfices sur l'investissement. C'est ça, non? Le business, c'est toute entreprise ou activité dans le but de faire un bénéfice sur l'investissement. On ne peut pas parler de business sans parler d'un capital qu'on investit dans le but de faire quoi? Un bénéfice là-dessus. Okay. Alors, ça c'est la première idée qu'on peut avoir de l'église. Et quand vous voyez déjà l'intérêt qui entre à l'église, c'est l'intérêt qui peut payer les gens qui travaillent dedans et la personne qui a investi son argent. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle du business, maintenant l'église, il y a deux termes très importants qu'il faut savoir. Et puis je vais mélanger les deux termes, nous irons comme ça. Deuxièmement, l'église c'est quoi? Il y a deux termes dans la Bible que plusieurs déjà d'entre nous peuvent savoir. Il y a deux termes différents quand on parle de l'église dans la Bible. Le premier terme, c'est le terme ecclésia. Quelqu'un dit avec moi, ecclésia. Ecclésia qui veut juste dire l'église corps du Christ ou l'église en général. Ça signifie c'est l'ensemble des chrétiens qui sont déjà morts. Si je peux dire comme ça, les chrétiens qui sont vivants et les chrétiens qui viendront après, de toutes les races, de toutes les langues, de la même façon qu'Apocalypse est en train de le dire. C'est ça l'église corps du Christ. L'ensemble de tous les chrétiens, qui n'a rien à voir avec un bâtiment, qui n'a rien à voir avec un peuple quelque part, c'est ça l'église. Quand on parle de l'église de Jésus-Christ, c'est la constitution de toutes ces personnes. Amen. Amen. Et maintenant, il y a un deuxième terme aussi, s'agissant de l'église, il s'agit du terme koinonia que nous connaissons. Et d'ailleurs, c'était l'entête qu'on allait donner à ce programme. Ça signifie une assemblée locale, un groupe de chrétiens qui sont ensemble. Ce sont les deux idées
que la Bible, en parlant de l'église, est en train de nous faire montrer. Il y a d'un côté l'église universelle, l'église d'ensemble de tous les chrétiens. Il y a de l'autre côté l'église locale, l'église là où, telle que notre église, Nouveauté de Vie. Il y a l'église Nouveauté de Vie, il y a l'autre église que vous connaissez, il y a l'IPEJ, il y a plusieurs églises telles que nous connaissons. Amen. Amen. Et ça, c'est l'église. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire avant d'aller plus loin, ce que nous devons comprendre, bien aimés, dans l'église ecclésia, la véritable église, dans cette église, il n'y a pas de païens. Quelqu'un peut venir à l'église ici, l'église locale, s'il ne connaît pas le Seigneur, il n'est pas membre de l'ecclésia, il est juste membre de Koinonia. Yes. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Amen. Alors, dans cet endroit, vous allez voir, l'église a des problèmes à quel niveau? L'église n'a pas de problème au niveau de l'ecclésia, de l'église universelle, de l'église de ceux qui ont cru réellement dans le Seigneur Jésus et qui sont sauvés. Là, il n'y a pas de problème. Tout le problème qu'on voit dans l'église est au niveau des koinonia. Parce que les gens doivent vivre ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Apprendre à aimer l'autre comme Dieu l'aime. Apprendre à se supporter. Et la maturité doit arriver quelqu'un en changeant de caractère. Ce sont ces choses qui arrivent également à ce niveau. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Amen. Et maintenant, quand on est en train de parler de sa église, l'une des choses importantes qu'on doit savoir, l'église en tant qu'assemblée, comme il y a les humains physiques. C'est comme ça qu'on a tous ces problèmes. D'ailleurs, il y a d'autres problèmes qu'on est en train de penser qu'à l'église c'est pire, ce n'est pas bon, ça ne devrait pas être à l'église. En réalité, ce sont des choses qui devraient être à l'église. Pourquoi? Parce que l'église c'est comme l'hôpital. Tu ne peux pas aller dans l'hôpital sans trouver des malades. Et l'église c'est l'endroit qui reçoit les gens qui viennent dans le monde. On doit voir un peu du monde à l'intérieur, mais si ça reste plus longtemps, c'est ça le problème. Très bien. Donc les gens doivent venir tels qu'ils sont, parce que c'est ça l'amour de Dieu. Mais l'église doit être organisée dans son système pour aider à ces personnes de pouvoir grandir. Voilà. Amen. C'est de cette manière-là, quand quelqu'un est malade, il recourt, il a cherché le docteur rapide, il recourt à l'église. Parce que c'est la porte d'entrée pour les refuges des gens. Les gens doivent chercher les secours, bien-aimés. Quand vous voyez un païen, bien-aimé, il n'y a pas un médicament qui peut finir la païenté, si je peux l'appeler comme ça. Si c'est pas l'église que Dieu a choisi comme l'entité capable de mettre fin au péché des gens. Amen. Les psychologues se sont associés ensemble avec des pharmaciens. Ils ont fabriqué des médicaments pour dire quand quelqu'un a des troubles des nerfs, commence à lui donner ça, il va commencer à dormir jusqu'à ce qu'il ait... Beaucoup de gens sont devenus comme des zinzins. Il y a même dans des hôpitaux là où il y a plutôt des prisons, des grands malfaiteurs. Dans ces hôpitaux, ils ont choisi de les donner des comprimés pour commencer à les endormir. Jusqu'au point que les gens oublient leur passé, qu'ils ne puissent pas faire des dégâts, tout ça. Ça n'a pas résolu le problème. Il y a qu'à l'église qu'on peut dire au nom de Jésus, je te libère et la personne est libérée. Au nom de Jésus, tu es béni et la personne est bénie. Il y a des combien de gens que vous avez vu dans leur famille. Allant à gauche, allant à droite, il n'a reçu aucune solution. Ils ont eu même des millions de dollars. Et cet argent a fini encore. Parce qu'ils sont liés par un esprit de pauvreté. Cet esprit est en train de venir d'une malédiction qui vient des générations. Mais à l'église, tu peux rencontrer la révélation de ces choses. Et deuxièmement, la puissance qui finit ton problème. À l'église, il n'y a pas que les prophéties en termes de révélation de ton problème. Il y a aussi la puissance de Dieu capable de prendre ces problèmes et de séparer de ton problème. C'est comme ça dans l'église, c'est l'endroit là où la nouvelle identité est possible pour les hommes. Tu peux venir dans ta famille avec tout ce que tu peux venir avec. Sache que l'église a été préparée pour pouvoir en finir les Si ça n'arrive pas, dis-moi, ça c'est l'église où, là où tu es en train de partir, ou bien ce sont les gens qui sont réunis ensemble pour faire l'église. Come on. Parce qu'il y a une différence entre vraiment l'église et les gens qui se sont mis ensemble pour faire ce qui se fait dans l'église. Et quand je parle du business dans l'église, ce n'est pas au niveau que, parce qu'en réalité, le côté réel, parce qu'il y a un business accepté dans l'église. Au niveau biblique, c'est quoi? Dans les business, on investit de l'argent, c'est ça, non? Amen. Et ça produit pour les bénéfices d'abord des employés et puis de la personne qui a créé l'entreprise. Pour dire, Dieu a créé l'église pour que ça soit une bénédiction pour ceux qui prient dans l'église et deuxièmement que lui-même puisse avoir son bénéfice en tant que Dieu. Ça, c'est le bon côté de l'église, le business qu'il faut. Mais il y a un mauvais côté de l'église et un mauvais côté de business qui est quoi? Les gens ont investi.
Papa Michel qui s'élève, il décide, non, comme j'ai $2000, et on va parler par un frère à qui, un papa qui a dit, j'avais postulé comme je ne suis pas passé en tant que député, il a dit à sa femme et ses enfants, commencez dès aujourd'hui à m'appeler apôtre. Il est parti, il a acheté des instruments, comme il avait des parcelles, il a consacré une parcelle à l'église, il a construit très bien. Alors il est parti à cet endroit, c'est pour commencer à récupérer son argent. Un autre pasteur, il m'a dit qu'il sera avec lui le dimanche, et il me parlait d'une histoire. Un pasteur qui a payé tous les instruments et les chaises, il a payé quelque part pour commencer l'église. Il a vu appeler, il a dit non, vas-y, commencez. Il n'était pas là. Quand il rentre, il a trouvé du côté Kamatete. Vous connaissez là-bas? Il est parti de ce côté commençant l'église. Le papa est arrivé, il a dit, ah, tu as vu l'église dans ce milieu de pauvres comme ça. Quand est-ce que je vais retourner mon argent? Il a dit, non, laisse-moi, je vends les instruments. Il a vendu les instruments. Il a vendu même des chaises. Il a dit, non, je ne vais pas me retrouver dans ces milieux avec les pauvres comme ça. C'est de ces business que je suis en train de parler. Pour l'église, de plus en plus, les années après les années, les gens viennent à l'église, ils ont des problèmes. On ne s'occupe pas de leurs problèmes, on s'occupe de leurs poches. Non, ça c'est pas l'église de Dieu. Des fois, bien aimé, il y a un certain niveau de mental comme de Dieu, enfant de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui garde son véhicule là, qui entre à l'église, sachez qu'il a des problèmes comme vous en avez également. Arrêtez de compter sur quelqu'un à l'église pour finir tes problèmes. On avait une sœur avec laquelle on priait. Elle avait besoin de son mariage, mais les gens commençaient à dire, je n'ai pas encore fait mes études. Oh, la maison va me chasser, tout ça, la sœur. Prenez soin des gens dans l'église, répondez à leurs besoins. Mais son besoin n'a jamais été répondu. La personne qui te donne un peu d'argent, quand est-ce que tu pries pour lui? Quand est-ce que tu penses à lui? Bien aimé, nous vivons dans un monde là où si nous ne comprenons pas la loi de la semence et de la moisson, nous ne pouvons pas avancer. Mais t'attends pas récolter là où tu n'as pas semé. Amen. Et si tu as, et si tu vois, entre tes mains, il y a quelque chose que tu n'avais pas semé, sache que c'est une semence. Tu dois la remettre dans la terre pour pouvoir en bénéficier. Je bénis Dieu pour le pasteur Axel qui nous a dit ici. Il a dit, moi, dans ma vie chrétienne et mon ministère, je ne m'attends pas à récolter là où je n'ai pas semé. Amen. Donc il y a des gens, si je n'ai pas pris soin de leur vie, jusqu'à ce que Dieu les ramène jusqu'à une certaine dimension, je ne peux pas m'attendre à leur argent, à leur vie, à leur quoi. Et s'ils me donnent ça, ça signifie comme si c'est une semence qu'ils ont semée à moi. Je dois être une bonne terre pour leur donner un retour convenant. Voilà. Amen. Les business dans l'église, vous commencez à venir que pour vos problèmes, c'est ça. Et nous aussi, nous sommes là que pour vos poches. Et l'église, c'est des trucs comme ça. Le business dans l'église. Pourquoi je parle de ces termes? La raison pour laquelle, pour vous qui écrivez, pourquoi je parle? Parce que c'est ce qui a rendu l'église malade. Comment? La maladie de l'église vient de son côté business qu'on a introduit. Les gens ont vu comment on peut se faire de l'argent à partir de l'église. Quelqu'un qui dit non, il dit que ma maman a mis du sana, l'église va commencer à me payer pour moi le transport. L'église, non, pendant que je pars. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est parce que la personne n'a nulle part où avoir cet argent. Voilà. Alors si je me bats, je commence à jouer très bien la guitare, et comme beaucoup d'églises n'ont pas des instrumentistes comme ça, je peux partir là, ils s'occuperont de moi. Les business dans l'église. Nous voulons utiliser Dieu pour nos intérêts. La maladie de l'église vient de là. La maladie de l'église vient de là. L'église est devenue faible. C'est quand je parle de ça, je suis en train de parler du côté faible. C'est ce qui rend l'église faible. C'est ce qui met l'église en retard par rapport au programme de Dieu. Come on, come on. On ne peut plus gagner les âmes. Parce que chacun de nous est dans une entreprise, c'est le business, chacun voit ses intérêts. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore béni, oh papa, tu veux qu'on a évangélisé, mais moi j'ai encore mes problèmes. Businessman dans l'église, businesswoman dans l'église. Non, comment est-ce que papa, Nilito et les chibou, mais comment est-ce que Dieu ne m'a pas encore béni? Comment est-ce que je vais encore offrir? Business dans l'église. L'église n'est pas un endroit là où l'église n'est pas les paris, foot ou quoi encore. Là où tu peux mettre 10 000 francs pour avoir des 100 000 francs. L'église n'est pas ça. Amen. L'église n'est pas ça. Amen. J'ai introduit l'église, j'ai introduit le message de cette manière.
L'église est retardée, affaiblie et désorientée à cause de ça. Ce sont les trois choses. Quand je parle de la maladie de l'église, je parle de ces trois choses. Amen. Retardée, affaiblie et désorientée. Au point qu'on commence à voir, vous savez, prophète, homme de Dieu, on peut venir à l'église, on est là juste pour voir un type qui est en train de prophétiser, on acclame et puis on sort. On oublie même la prophétie nous prépare à quoi? Après la prophétie, qu'est-ce qui doit arriver? On oublie ça catégoriquement. Amen. Et on est là. Certains d'entre eux, vous savez, certaines personnes, il y a des endroits là où ils partent, mais ce ne sont pas des églises. Ce sont des ligues bleues. L'église est retardée, dis avec moi, retardée. Au point que combien d'âmes ont été gagnées partout cette année. Mais combien de fois tu as prié pour tes problèmes? Tu veux que Dieu s'occupe de tes problèmes sans que tu t'occupes de ces problèmes. Comment tu conçois? Même si tu appelles ça, non, mais c'est toujours ça le monde. Comment est-ce que tu conçois ces mondes en question pour toi? Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a donné Zacharie 11. Il m'a dit, va paître mes brebis. Prends l'équipement d'abord d'un berger sage. Tu vas accueillir les brebis telles qu'ils vont venir. Tu prendras soin d'eux. Les brebis destinées à l'abattoir, les gens qu'on néglige, les gens qu'on ne donne pas de la valeur, les gens qu'on ne considère pas, tu vas prendre soin d'eux et tu les demanderas de te donner des salaires qu'eux-mêmes auront fixés. Tu prendras très bien soin d'eux. C'est déjà ce niveau que j'ai compris que ce que je reçois, je ne dois pas attendre l'amélioration de ma vie ou soit l'avancement de ma vie, dépendamment des gens. Je dois compter sur celui qui m'a. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur, il m'a même expliqué qu'il y a des gens pour qui tu prendras soin et il y aura un moment aussi qui aura un retour positif sur eux. Amen. Je l'ai fait comme ça. Et il m'a dit, dans la suite même du verset, il m'a dit la deuxième des choses, pour ceux qui n'écouteront pas, qui vont te mépriser, prends l'équipement d'un pasteur insensé. Alors, traite-les dans la dureté comme il faut. Dis-les que je ne prendrai pas soin de vous. C'est comme ça, au nom du mandat de mon appel, je ne forcerai pas quelqu'un d'être avec moi s'il ne veut pas être avec moi. Amen. C'est lié à l'appel. D'un côté, et toi aussi qui es là, je ne te forcerai pas pour pouvoir donner quoi que ce soit. C'est toi qui évalueras. Mais le pasteur, il me bénit, il me nourrit, il fait ça. Toi, tu verras ce que tu pourras sortir. Ça signifie autrement, ce que tu me donnes, ça détermine combien tu me considères. Combien tu valorises le travail que je fais dans ta vie. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Amen. Il y a des fois quand vous, dans l'église, quand vous parlez de $10, quelqu'un l'a payé, il a payé un vêtement de $20. Pour sortir un $20 de nos pasteurs, il fait des calculs. Ça, c'est trop compliqué. Maintenant, c'est ce qui a désorienté l'église. Au point que, comme dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils n'avaient pas ce qu'il leur fallait. Ils ont fait quoi? D'autres ont laissé les sacerdoces. Ils sont partis pour chercher la vie. Ils ont défendu les enfants. Et les sacerdoces a été comment? Désorientés. Les choses sont devenues difficiles. Bien aimé, l'église est malade. Vous voyez comment l'église est retardée. Vous voyez comment l'église est affaiblie. Vous voyez comment est-ce que l'église est désorientée dans son plan. Le prophète, c'est que ces gens ici ne viennent que pour mon don. Ils ne viennent pas pour Dieu d'abord. Ils ne viennent même pas pour faire avancer le royaume des cieux. Ils ne viennent même pas. Mais l'église n'est pas faite pour être malade. L'église n'est pas destinée à rester malade. Amen. L'église de Dieu ne restera pas désorientée. Je suis en train de prophétiser que toi et moi, nous serons de ceux qui vont voir l'église dans ta force au nom de Jésus. Nous serons de ceux qui vont voir. Je parle pas de l'église des États-Unis. Je parle de l'église de la RDC. Je parle de l'église de l'église. Nous sommes appelés. Laissez-moi vous lire le verset qui m'a pris à l'écrire. Matthieu 16, 18 dit, et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce n'est pas tout. L'église, ce n'est pas le pasteur qui bâtit, ce n'est pas ton argent qui bâtit l'église. C'est Christ lui-même qui est en c'est Christ lui-même qui est en train de bâtir l'église. Voilà pourquoi, mes dieux, il n'est pas le temps de se demander, mais on n'a pas assez de gens qui vont construire. Il a dit qu'il bâtira son église. L'église du pasteur sera bâtie par le pasteur. L'église des fidèles sera bâtie par les fidèles.
Mais l'église de Christ sera bâtie par les mêmes. Qu'est-ce que je suis en train de parler? Cette église bâtie par les fidèles et commence à dire au pasteur qui doit inviter et qui ne doit pas inviter. Ça, c'est l'église bâtie par les hommes. L'église bâtie par les pasteurs, c'est celui qui dit aux gens, non, ne prêche pas ça parce que mes fidèles, ils ne vont pas, ils ne vont pas donner comme ils donnent. Mais l'église bâtie sur Jésus, on prêche la sainteté, les gens sont debout. On prêche aimer Dieu, les gens sont debout. On les apprend à réavoir l'image qu'ils avaient depuis le jardin d'Éden. Et les gens sont prêts pour emprunter cette voie. Amen. Amen. Il dit qu'il bâtira son église. L'église, bien aimé, la personne qui bâtit l'église, c'est un grand architecte. L'apôtre Paul lui-même, il se lève et se dit, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements de l'église. Et il faut que tout celui qui bâtit dessus puisse faire attention. Bien aimé, nous ne sommes pas une église. J'ai beaucoup aimé une chanson de Maverick City, ensemble avec une prochaine. Ils ont chanté une chanson en train de dire, l'église que toi tu bâtis, oh Dieu, ce n'est pas une église que tu bâtis sur du sable, parce que le vent viendra et cette église va s'écrouler. Ce n'est pas une église que tu es en train de bâtir sur un sol, là où les inondations peuvent venir et emporter. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune force sur la terre qui peut éteindre l'église. Je peux le dire ça encore. Il n'y a aucune force, aucune puissance qui est capable d'éteindre l'église. Quand vous voyez, bien aimé, c'est comme ça que je vais le dire juste à l'introduction comme ça. Quand vous voyez l'église fermer les portes, ce n'est pas la faiblesse de l'église. C'est parce que les pierres sur qui Christ bâtissait l'église, il n'avait pas la révélation de Christ. Et Dieu n'a pas transmis cette révélation aux gens. Parce qu'il faut que tu connaisses Jésus, que tu connaisses son identité selon le Père, pour qu'il puisse te dire que tu es bien toi. Il te donne la révélation de ce que toi aussi tu es. Et ça ne sera pas quelque chose de faible. Ça sera un mais si tu es en train de penser de toi-même qu'il n'y a rien de bon, tu sortiras. Il ne peut pas bâtir sur ses fondements. S'il pense que toi, tu ne peux pas faire avancer le royaume, il ne peut pas bâtir sur tes fondements. Il faut que tu saches que, il est la pierre angulaire. Et moi, je suis bien. Et c'est sur cette pierre. Ça ne sera pas sur notre pierre. Ça ne sera pas sur notre pierre. Ça ne sera pas sur notre pierre. Jésus, c'est comme si Jésus voulait dire ma pierre. Ça ne sera pas sur André. Ça ne sera pas sur Jean. Ça ne sera pas sur Barthélemy. Ça sera sur toi. Pourquoi? C'est toi qui as la révélation de qui je suis. J'ai bâti mon église. Tu le connais, hein? Le moi, là, bâtira l'église sur toi. Amen. Amen. Et bizarrement, il dit quoi? La conséquence, c'est quoi? Même le porte du séjour de mort. J'aime la version français courant. Même la porte des enfers. Même la porte de là où c'est le diable lui-même qui est là. De cet endroit, bien aimé. Parlez-moi d'un pasteur qui est mort par la maladie, ou des chrétiens qui sont morts par la maladie. Ils n'étaient pas destinés à ça. Le manque de révélation les a détruits. C'est comme ça que depuis le temps ancien, Dieu a parlé à dire, mon peuple est détruit. Pas parce qu'ils ont des problèmes, pas parce que l'ennemi a amélioré ses armes, pas parce que les sorciers sont puissants, pas parce que le ciel est puissant. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. La connaissance vient d'une information. Et une information qui vient des hommes, ça signifie ça sur qu'il est un peu quelque part. Mais une information qui vient de Dieu, c'est ça la révélation. Amen. Amen. Bien, quand tu as la révélation, un homme qui était en train de fuir les Madians, il a entendu la révélation pour lui dire, va un héros. Il s'est levé avec ça, il dit, je le suis. Si je le suis, c'est que ça doit s'imposer. Je ne peux pas être quelque chose aux yeux de Dieu que je ne peux pas être aux yeux du monde. Amen. Amen. Ils se sont bien élevés. Le peuple de l'enfer ne détruiront pas l'église. Comme de Dieu, il y a des moments, quand les révélations commençaient à venir, quand on a commencé l'église, le diable a commencé à envoyer des messages pour me faire peur, pour me faire peur, pour me faire peur, pour me faire peur. Et tout ça, oh papa, on a vu, oh papa, on a vu, oh papa, on a vu. Je me suis regardé dans les yeux de Dieu. Je me suis vu que j'étais indestructible. Je me suis vu, la Bible est en train de dire, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, le royaume que vous avez reçu, c'était un royaume inébranlable. Inébranlable, ça signifie que ça ne peut pas être modifié, ça ne peut pas être dérangé, ça ne peut pas être détruit. Amen. Ça m'étonne, ça m'étonne. Si ce que je parle ici n'est pas dans ton profil, vérifie ta conversion. Amen. Est-ce que je peux le dire ça? Amen. Je me suis converti à la même foi que toi. Aujourd'hui, c'est bizarre. Soyons juste, vous êtes toi un chrétien, tu es là. Et puis il y a un moufou là-bas. Le moufou me dit non. Après tout, on est dans après 10 parcelles, mais on a fait accident. Utashuka nawe.
Tu auras peur, tu vas descendre. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ce que tu représentes. Amen. Quand on parle de la crise d'identité, ça veut dire que tu ne te connais pas selon Dieu. Tu te connais selon les circonstances. Tu te connais selon là où tu as un peu échoué, là où ça n'a pas marché, là où les gens se sont moqués de toi, là où les gens se sont dit que tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Amen. Tu ne réussiras pas, c'est une identité qui peut être donnée par les gens. Mais les identités qui viennent des hommes sont effaçables. Bien aimé, en termes d'écriture divine, si je peux le dire comme ça, les paroles des hommes, ce sont des paroles écrites sur crayon. Ok. On peut les effacer. Amen. C'est effaçable. Dis avec moi, c'est effaçable. Dis avec moi, c'est effaçable. Il y a des choses sur nos familles qu'on a vues, on a effacé ça, non? Quand personne ne fera de mariage, on a effacé ça. Certains, plusieurs d'entre nous, on a effacé ça. Connais qui tu es. Tu sauras à quoi tu es destiné. Amen. Dès que tu sais à quoi tu es destiné, tu ne forceras pas, ça va couler de soi. C'est ça ton identité, ça va couler, c'est ça ton identité. Fais d'accord. Come on. Où est tout moi? On est moi et on se combat du papier boutamu papier. Non, c'est ça son identité. Et dit, toi Pierre là, depuis que tu as la révélation, cette révélation a changé ton identité. Amen. Tu es une pierre. Et sur cette pierre, c'est le genre de pierre que je cherchais pour bâtir l'église. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la pierre là où je vais bâtir l'église. Même les portes de l'enfer ne vont pas la détruire. Bien aimé. Aucun sorcier ne viendra à l'église et la détruire. C'est cette église qui a écrasé Dagon. Il n'a pas écrasé Dagon dans l'église, il a écrasé Dagon dans le temple. C'est ça la réalité de l'évangile qu'on a. C'est ça la réalité de l'évangile qu'on a. Quand tu te lèves, bien aimé, tu appartiens à une équipe de gagnants. Vois-toi comme ça. Si c'est dans Dieu dit, ok, c'est quoi? Amenez-moi dans le temple de Dagon. Les gens, ils étaient tellement sûrs que l'arche de Dieu devait tomber devant l'arche de Dagon. Bien aimé, c'est à ce niveau-là que la déception commence à arriver. C'est quand la vérité triomphe sur la réalité. Amen. Amen. C'est ça, ça devient juste exactement. D'abord, ils ont des renforcements d'abord, bien aimé. Peu importe les renforts de l'ennemi, ça va aboutir au néant. Ça va aboutir au néant. Nous ne sommes pas bien aimés. C'est bien pourquoi. Vous connaissez bien ma déclaration de la saison. L'église n'est pas l'association des souffriers, n'est pas l'association des gens qui sont la continent. L'église, c'est l'association des gens qui ont des méthode qui prend les dons de rien et de faire le roi chacun selon son emploi. Et faire d'un peuple du royaume. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dans un royaume, même quand tu vois un plus petit comme ça, il est capable d'étendre le royaume. Il est capable d'accomplir les choses qui dépassent tout ailleurs. Amen. Le jour que j'ai vu que ces choses étaient une réalité, c'est pendant que je me suis converti. Avant, je dormais, et puis on venait, on me dérangeait la nuit, je ne dormais pas. Dès que je me suis converti, la personne est revenue encore. Quand même, l'ensemble était à Jésus. Il y a un témoignage de l'ensemble pour Chicago dans la tête. Mais le tour n'était tout Jésus. Mais c'est comme si le papier en était tout. Cette histoire de Jésus marche, hein? Cette histoire de Jésus marche, hein? Ça marche réellement. Parce que je parle de quelque chose. La réalité de ton parcours, de mon parcours. Nous, bien aimés. Il y a aucun autre endroit là où tu dois être pour que ça fonctionne. Vous savez, le problème des gens être en Christ, homme de Dieu, c'est compliqué. Les gens, au lieu de chercher d'être en Christ, ils cherchent d'être dans telle église, dans telle église. Voilà. Si cette église appartient en Christ, et que toi tu es en Christ, tu veux changer de localisation. Parce que là où ça coule très bien. Demandez à Naomi. Elle vous dira que tu peux quitter Bethléem, la maison de pain, parce que momentanément, il n'y a pas de pain. Alors que là où tu es en train de partir, il y a le pain, c'est la mort. Amen. Amen. Le peuple de Dieu est en train de l'investissement de peuples qui ne seront pas à l'église en entendant. Ils seront là parce que c'est là le peuple. Amen. Ils ne seront pas à l'église pour essayer en attendant que les choses se tournent d'une certaine manière. Cela qu'ils devaient être, ils sont là, les choses tournent comme il nous fallait. Amen. Alors je vais vous donner très vite quelques illustrations. Et puis je crois que je vais clôturer à ce niveau-là.
quelques illustrations du business dans l'église et les conséquences qui sont arrivées. Puis à partir de là, on va clôturer. Premièrement, je vais commencer avec dans l'Ancien Testament. Regardez 1 Samuel 2, 13 à 17 nous parle d'Élisée, des livres des prophètes et de quoi? D'Élie et ses fils. Amen. Amen. Et la Bible est en train de parler d'une chose bizarre. 1 Roi 2, 13 à 17. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait les sacrifices, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où il faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Vous savez que le seul endroit que le mot fourchette est dans la Bible, j'ai vérifié, c'est seulement ici. C'est tellement, come on. C'était fort. Hein? Le seul endroit où le mot fourchette est dans la Bible, c'est seulement ici. Quand je réfléchis, je me suis dit, donc fourchette, tu dois sur ma ligne d'utiliser parce que c'est différentes fourchettes. Fourchette à 3 dents. Piqué dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tout le peuple d'Israël qui venait ainsi. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et faisaient et disaient à qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme disait, quand on aurait brûlé la graisse, on prendra ce qui te plaira. Les serviteurs disaient non, tu donneras